ce soir, nous recevons une porteuse, future porteuse de flammes olympiques, en la personne de Minima Gesté. Bonsoir. Bonsoir, merci, Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Le 1er mai, la mairie de Paris publiait sur son compte Twitter un portrait de la drag queen que vous êtes, rappelant que vous porteriez la flamme olympique des JO de Paris 2024. Vous n'êtes pas la seule, évidemment, à qui ça arrivera. Ce sera lors du passage de la flamme olympique dans la capitale. Évidemment, d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, donc je suis Minima Gesté, une drag queen à Paris depuis 8 ans maintenant. Et je me spécialise dans l'animation de jeux, que ce soit des bingos, des blind tests. Et surtout avec un ancrage toujours très important dans l'associatif, étant donné que j'ai monté une association qui tous les ans récolte de l'argent pour la lutte contre le VIH. Vous êtes un petit peu une star, quand même, dans le milieu queer. Non, mais c'est sincèrement. Je fais partie des murs. Non, vous êtes des meubles. C'est vraiment des meubles. Ça fait 8 ans que je fais du drag. J'ai plus de 30 ans, donc pour des drags, je commence à être un petit peu la tranche supérieure. C'est quoi le drag, d'ailleurs, au passage? Désolé de vous faire comme ça, nous donner des définitions, mais c'est toujours important de rappeler ce que c'est. Bien sûr, moi j'adore vulgariser, je suis là pour expliquer aussi, c'est mon travail. Donc mon travail, qu'est-ce que c'est que le drag? C'est un art performatif qui me permet de m'exprimer comment je souhaite être au mieux, au plus libre, que ce soit par des performances sur scène, des lip-syncs, là, comme on peut voir, ou que ce soit du coup par des jeux, des bingos, des blind tests. Mon but, et le but de tous les drags, c'est de faire passer un bon moment dans le fun, tout en rappelant pourquoi on fait ça et les causes que l'on souhaite défendre dans la communauté LGBTQIA+. C'est ça, parce que ce n'est pas qu'un art. Absolument. Derrière, il y a des convictions, voire des combats liés à des parcours. Bien sûr. En drague, je fais plus de 2 mètres. Donc forcément, les gens me repèrent, me regardent, me voient. Donc on a une plateforme juste de par ma stature. Donc autant dire des choses intelligentes et défendre des causes qui nous sont chères. Moi étant la lutte contre le VIH et la lutte contre l'LGBTQIA+ phobie. Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter la flamme olympique dans quelques jours? Porter la flamme olympique, c'est une énorme fierté. Une énorme fierté de pouvoir apparaître devant le monde entier, surtout à Paris, qui est la ville qui m'a accueilli, qui m'a fait grandir, vraiment. Vous venez d'où? En tant que drag, je suis Toulouse à la base, dans le sud-ouest. Et pouvoir la porter à Paris, c'est une fierté parce que je sais que la visibilité, c'est très important. C'est vraiment le combat de toute une génération et on continuera encore et encore. Parce que moi, j'ai découvert mon homosexualité bien trop tard parce qu'il me manquait des personnes. Donc, en tant que drag queen, mais aussi en tant que moi, Arthur, jeune homme homosexuel, je suis ultra fier de pouvoir porter la flamme le 14 juillet à Paris. Vous auriez imaginé cela à vos débuts dans le drag ou C'était impossible. En 2015, c'était absolument, quand j'ai commencé le drag il y a 8 ans, c'était absolument impossible. Ça n'arrivait pas. Être invité sur des plateaux télé. Moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises, surtout pendant le mois des fiertés, choses qui ne sont pas possibles. Et donc là, ça montre quand même une ouverture un petit peu d'esprit de la société, même s'il y a encore des crimes gayphobes, même s'il y a encore des personnes trans qui se font foutre à la rue, juste de par qui elles sont. Tout le monde n'est pas tolérant, c'est le moins que l'on puisse dire, et vous en avez fait l'expérience encore cette semaine, puisque juste après l'annonce de la mairie de Paris vous concernant, s'en est suivi une vague d'attaques, voire de haine, caractère homophobe, transphobe, même les gens confondant beaucoup, aussi au passage les différents sujets. Comment vous vivez cela, sachant que la mairie de Paris, entre-temps, vous a apporté votre soutien et a même saisi la justice? Absolument, donc ça, j'en suis vraiment très fier parce que ce ne sont pas des opinions qui ont été faites envers moi, ce sont des délits qui ont été faits. Donc je suis très fier que la mairie de Paris soit vraiment derrière moi. Mais moi, mine de rien, c'est des attaques. Enfin, s'ils pensent que c'est la première fois que je me fais traiter de tous ces noms, enfin, ça fait 15 ans, moi, que je sais que je suis homosexuel, même plus. C'est pas la première fois. Je sais que ça sera pas la dernière fois. On voit que les crimes LGBTQIA+ phobes continuent d'augmenter d'année en année. J'en ai fait les frais. Je me suis déjà fait péter la gueule plusieurs fois parce que je suis homo. Je sais que ça continuera, mais je sais que je me battrai pour continuer à être de plus en plus visible et à empêcher que ça arrive. Parce qu'il y a plein de gens derrière vous. Et évidemment, des gens qui s'assument moins, voire qui ne s'assument pas, qui ne peuvent pas s'assumer. Et pour eux, peut-être votre combat et les mots de vos opposants ou de ceux qui vous attaquent ont une résonance autrement plus forte que ça n'en a pour vous. Oui, bien évidemment. Moi, mon combat, c'est pour les personnes qui sont out, mais aussi, effectivement, comme vous le dites, pour les personnes qui ne peuvent pas être out parce que c'est encore dangereux de faire son coming out en 2024 en France. Qu'est-ce que vous diriez, pardon, ce soir, et je vous donne la parole ensuite, c'était prévu, Sandrine Rousseau, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui vous critiquent, voire qui vous attaquent, certaines personnalités politiques, je pense par exemple à Marion Maréchal?
Je leur dis rien du tout, parce que c'est pas contre ces personnes que je veux, enfin, c'est pas à ces personnes que je veux adresser la parole, parce que je vais pas leur faire changer d'avis. Et elles vont pas me faire changer d'avis. Donc moi, c'est à ma communauté que je veux m'adresser pour nous rappeler qu'on est tous ensemble dans ce combat, que la visibilité, on va l'emporter parce que je sais que c'est nous qui avons raison. Sandrine Rousseau, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour visibiliser comme ça les combats que vous menez. Merci de percuter aussi une société qui est très hétéronormée, très calibrée sur des réflexes et sur des impensés. Et vraiment, ce que vous faites, le travail que vous faites, toutes les dragues, enfin tout ce travail-là, c'était un travail de transformation de la société en profondeur. Et merci pour ça, parce que vous êtes un signe de libération, d'émancipation, et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens, donc, et des jeunes. Et vraiment, aux homophobes, aux LGBTQIA+, phobes, vraiment, passez votre chemin. Alors, je veux juste vous rendre l'appareil. Merci beaucoup, je suis ultra honoré d'être sur ce plateau avec vous quand je viens d'apprendre que vous serez sur le plateau. Sandrine Rousseau, c'est un vrai bonheur. Vous assistez parfois, Sandrine Rousseau, en vrai, si je puis dire, ou à la télévision, enfin devant votre télévision, à des performances drag. Il y a un programme en particulier sur le service public. J'ai suivi toutes les saisons, très bien. Bien sûr, je suis la première fan, et vraiment, je trouve que... Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Mais au-delà, il y a déjà une performance artistique qu'il faut saluer, parce que c'est vraiment un travail artistique. Et derrière, il y a cette espèce de perturbation par la joie et par l'enthousiasme, par l'énergie d'une sclérose sociale où on empêche les jeunes hommes d'être gays, où on les stigmatise pour ça, où on empêche les personnes d'être trans, où on empêche les jeunes femmes d'être lesbiennes, etc. Et en fait, tout ça fait exploser cette joie, ce travail artistique fait exploser toutes ces cases. Et moi, vraiment, je trouve que vous faites un travail de salubrité publique et de santé publique, donc merci beaucoup. On sent que ce que vous dites l'est aussi en réalité en raison de vos convictions. Et ça fait écho à votre combat féministe. Mais oui, absolument. Il y a des ressorts communs, quand même. Absolument, complètement. C'est-à-dire que... le harcèlement, notamment, dont vous, personnellement, êtes victime. On pense souvent le féminisme comme les femmes contre les hommes, mais ça n'est pas du tout ça. C'est au contraire défaire les cases dans lesquelles on nous met, les cases dans lesquelles on nous assigne, les traits de caractère qu'on associe à ces cases, les situations sociales dans lesquelles ça met, et faire en sorte qu'on soit libre d'être qui on veut. Et en fait, c'est ça que dit le drag, et que vous dites, c'est soyez libre. Eh bien, moi, j'ai envie vraiment que ce soir, on retienne ça, soyons libres. Exactement. On vous verra donc porter la flamme olympique. Quel jour précisément? Le 14 juillet à Paris. Je ne sais pas encore ni le parcours, ni la date exacte. Vous n'avez pas encore l'idée précise de comment ça va se passer? Alors si, je sais que je serai en uniforme, des relayeurs et des relayeuses de la flamme, donc j'aurai une énorme perruque contre ce jogging blanc. Magnifique. Et ensuite, je la porterai fièrement. Et ensuite, moi, je pense que le soir, on célébrera ça avec les amis, avec toute la communauté, pour se rappeler qu'on est à nouveau tous ensemble dans ce combat. Vous ne savez pas précisément où dans Paris vous porterez la flamme? Ça, c'est pas encore J'imagine que c'est décidé, mais que pour des questions de sécurité, les choses sont dites au fur et à mesure. Mais vous serez perruqué, plateformé. Bien évidemment, 100%. Mini Majesté sera en majesté. Là, si Mini Majesté peut pas être Mini Majesté par la tenue, je serai par la fierté de ma communauté en portant cette flamme. Je vous ai d'ailleurs pas demandé, mais c'est un choix que vous aviez, un souhait que vous aviez émis, ou ça vous est tombé dessus, comme pour Albert Corrieri, le Marseillais, de bientôt 102 ans, qu'on a eu la semaine dernière dans l'émission? Ça m'est tombé dessus, j'ai absolument pas pensé. C'est un matin, je me suis réveillé avec un DM de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui m'a dit est-ce que ça vous intéresserait de porter la flamme? On veut qu'une drag queen porte la flamme à Paris. Et ensuite, j'ai fait toutes les paperasses, parce qu'on reste français quand même, donc beaucoup de paperasses. Et j'ai suivi le process. Et depuis maintenant, je suis relayeuse de la flamme olympique pour les JO 2024 à Paris. La classe. Ouais. Si vous aviez un message à adresser à nos téléspectateurs ce soir, BFM TV, c'est un public téléspectateur généraliste. Que diriez-vous? Il est simple, c'est battons-nous, n'ayons pas peur. Les phobies viennent souvent du manque de connaissances. Donc prenons le temps de nous découvrir tous ensemble avant de nous juger, et laissons-nous libres et vivre comme on veut. Faisons la fête tout en militant pour aller vers l'avant. Ça me semble absolument parfait comme message. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous opposiez à ce que vient de dire Mini Majesté.